Raichu entre la vie et la mort, Paras est sous le contrôle d'un parasite, Dracofeu peut faire fondre une montagne de glace en un instant. Tous ces faits, je ne les ai pas inventés, elles proviennent directement du Pokédex de la première génération, et ensemble, faisons un petit tour des plus bizarres d'entre elles, issues de Pokémon bleu, rouge, jaune et Pokémon Stadium. Bizarre. Raichu, c'est vraiment bête pour un Pokémon électrique, parce qu'il doit garder sa queue en contact avec le sol pour éviter toute électrocution. Là, on ne parle pas de se prendre une petite châtaigne. Les électrocutions désignent exclusivement les électrisations qui provoquent un décès. Pour un Pokémon électrique est à deux doigts de mourir de l'électricité à tout moment, c'est pas ce qu'il y a de plus sensé. On a aussi un petit cas similaire avec Salamèche, qui pour un Pokémon feu, on raconte que les petits, peu habitués au feu, se brûlent par accident. On comprend pourquoi Retestel devient si nerveux, mais on en reparlera plus tard. Pour rester dans les trucs bêtes, Rapace de Pique, qui de nature paraît dangereux, c'est en fait une vraie peureuse. Dans Pokémon Jaune, il est décrit comme un Pokémon à qui on ne le fait pas. S'il sent du danger, il fuit instantanément et à toute vitesse. Dans Pokémon Stadium, il fuit à la vue du danger. Dans la description bizarre, on a aussi ceux qui sont pas très cohérents, voire même surprenants. Draco vit dans d'immenses milieux aquatiques. On raconte qu'il possède le pouvoir d'altérer le climat et de voler. Sauf que non, dans les jeux, il peut pas prendre vol. Tentacruel, lui, a souvent entre 10 et 20 tentacules dans ses illustrations, mais les descriptions lui en donnent 80. Et Grolem, lui, augmenterait de volume en muant. Pourquoi pas. Evoli, lui, serait en voie de disparition. Dans Pokémon Jaune, sa génétique instable lui permet d'évoluer de plusieurs façons. Très peu sont en vie. Ils auraient pu se contenter de juste dire que peu ne sont pas évolués. Là, c'est un petit peu radical. Dans Pokémon Stadium, son code génétique est irrégulier. Il peut se transformer en 3 Pokémon différents selon les radiations de certaines pierres. Là, il n'avait pas encore anticipé la suite. On va dire que le Pokédex de Kanto n'avait pas encore la mise à jour. Pour finir, Canartichaud, qui devrait plus s'appeler Canard Poireau, puisque le légume qu'il porte ressemble plus à un poireau, eh bien encore rien à voir, dans Rouge et Bleu, il porte un oignon. Horrible. Là, on rentre dans des descriptions un peu trash, en commençant par des Pokémon clairement méchants. Reptacel, qui s'est brûlé avec sa propre flamme toute sa jeunesse, en grandissant, dans Pokémon Jaune, ce Pokémon est violent. Dans Pokémon Stadium, on le dit très cruel. Il attaque avec des griffes acérées et ne s'arrête qu'une fois l'ennemi terrassé. Et ça s'améliore pas en Dracofeu, car là, il s'amuserait à causer plein d'incendies. Dans le même registre, cette fois non pas avec le feu, mais plutôt avec l'eau que Léviator, brutal, vicieux, dangereux, maléfique, rayerait des villes entières de la carte. Boostiflore et Ampliflore immobilisent leurs proies pour les dissoudre et les digérer vivants. Gare à vous si vous tombez sur une colonie d'Ampliflore, personne n'en est jamais revenu vivant. Le renard à 9 queues Fenard est plus maléfique qu'il n'y paraît. Si vous touchez à l'une de ses queues, il vous infligera une malédiction de 1000 ans. Un Pokémon bien dégueu, c'est Coquillas. Dans ses descriptions, rien à dire. Mais dans celui de Flagados, dans Pokémon Rouge et Bleu, le Coquillas, accroché à la queue du Ramolos, se nourrit des restes de son hôte. Dans Pokémon Stadium, le Coquillas semble aimer ce qu'il mange. Voilà, pas besoin de vous faire un dessin, on passe au suivant. Persian. Dans Pokémon Rouge et Bleu, très apprécié pour sa fourrure, il est difficile à apprivoiser en raison de son caractère rétif. Dans Pokémon Stadium, il est apprécié en tant qu'animal domestique pour sa superbe fourrure, mais son sale caractère le rend difficile à dresser. Le pauvre, il se fait chasser pour sa fourrure et on se demande pourquoi il est craint. Un dernier vraiment triste et creepy, c'est Osley. Dans Pokémon Rouge et Bleu, il ne retire jamais son casque en os. Personne n'a jamais vu le visage de ce Pokémon. Dans Pokémon Jaune, il porte le crâne de sa défunte mère. Ses pleurs résonnent dans son casque en une triste mélodie. Dans Pokémon Stadium, il porte en permanence le crâne de sa mère décédée en guise de casque et ne montre jamais son visage. Il hurle à la pleine lune. Vraiment glauque. Pays. Savez-vous que des villes et pays réels sont mentionnés plusieurs fois dans le Pokédex, comme s'ils considéraient au départ que le monde de Pokémon se passait dans le vrai monde. Parasect, qui pour la petite histoire est complètement sous le contrôle de ses champignons dorsaux, est très apprécié en Chine, car ses spores sont utilisés comme remède. Arcanin, on le connaît tous comme l'un des 4 légendaires de la 1G oubliée, mais il resterait clairement un Pokémon légendaire en Chine. Ponyta est capable de sauter par-dessus la tour Eiffel en un seul saut. Alors là, il y a 2 infos à prendre en compte. Déjà, on mentionne la tour Eiffel, alors qu'aujourd'hui, la région de Kalos est inspirée de la France, et Illumis et sa tour prismatique, c'est clairement Paris avec la tour Eiffel. Et de plus, sauter au-dessus de plus de 330 mètres de haut en un seul saut, il faudrait vraiment une puissance monumentale pour faire ça. Puissance.
Là, on va parler d'effets de puissance décrits pour certains Pokémon qui sont parfois absurdes, à croire que certains Pokémon pourraient provoquer l'apocalypse s'ils ne se retenaient pas. On reprend Dracofeu. Dans Pokémon Stadium, son souffle de feu atteint d'incroyables températures. Il peut très rapidement fondre des glaces de 10 000 tonnes. Vous n'imaginez même pas l'énergie qu'il faudrait déployer pour faire ça en quelques secondes. L'oiseau le plus rapide du monde, c'est le faucon pèlerin. Il plane à 90 km/h et plonge à près de 400 km/h. C'est énorme, mais pas pour Roucarnage. Dans Pokémon Jaune, ce Pokémon vole à Mach 2 quand il chasse, c'est-à-dire dans les 2470 km/h. C'est plus rapide que les avions Rafale. Pour rester dans la vitesse, Tignon, dans Pokémon Stadium, il envoie ses points plus vite qu'un train express Paris-Sarcelles. Je vous avoue que je savais pas trop quoi faire cette info, parce qu'il y a rien qui va là-dedans. Voilà, je vous l'ai mis là. Non, vraiment, pour rester dans les vitesses, Dracolos, dans Pokémon Stadium, incroyablement intelligent. Ce dieu des mers a la réputation de pouvoir voler autour du globe en moins de 16 heures. La circonférence de la Terre étant d'à peu près 40 000 km, 40 000 divisé par 16, ça fait 2500 km/h. Il serait donc légèrement plus rapide que Roucarnage, sûrement grâce à l'attaque extrême vitesse qu'il pourra prendre. On revient sur les températures avec Pyroli, on ne sait pas trop. Dans Pokémon Rouge et Bleu, il peut accumuler suffisamment de chaleur pour atteindre des températures de 1600 degrés. Dans Pokémon Jaune, il crache un feu de plus de 1000 degrés. Et dans Pokémon Stadium, son souffle avoisine les 3000 degrés. Sa température corporelle dépasse les 1650 degrés en maintenant du feu en lui. On dirait que les développeurs ne se sont pas du tout concertés entre les jeux pour vraiment définir des valeurs là. Magmar lui, vaut mieux pas lui faire un câlin. Avec un corps atteignant les 2200 degrés, ce Pokémon est constamment en feu. Il vit près des volcans en activité. Ces deux-là par contre sont pas assez chauds pour espérer percer l'armure du Rhinophéros. Il peut résister à des températures dépassant les 3600 degrés. Magnéton lui pourrait vraiment provoquer des catastrophes. Dans Pokémon Jaune, il émet un signal radio étrange. Sa présence augmente la température de 1 degré dans un rayon de 1000 mètres. Là je vous avoue que si ça augmente proportionnellement au nombre de magnétons dans la zone, mais si c'est le cas, si on rassemble des dizaines de magnétons dans le même endroit, ça pourrait être catastrophique. On a fait le chaud, on passe au froid avec un Pokémon qui carrément défie les lois de la nature. On croirait pas comme ça? C'est Otaria. Dans Pokémon Jaune, il peut nager dans de l'eau à 0 degré. Là d'accord, mais dans Pokémon Stadium, il possède une peau épaisse recouverte d'une fourrure bleue. Il plonge sous la glace dans des eaux à moins 40. Alors là, je sais pas où ils ont trouvé de l'eau à moins 40 degrés, mais parce que le mec là, il a dû louper ses cours de sciences. Et ça peut même pas être une erreur de traduction entre les Fahrenheit et les degrés Celsius, parce que pur hasard des choses, moins 40 degrés Fahrenheit, son équivalent en Celsius, ça donne moins 40 degrés Celsius aussi. Krabos, dans Pokémon Rouge et Bleu, peut grâce à son énorme pince, déployer une pression de 1000 kg. Si on part sur des kilogrammes sur centimètre carré, c'est plus fort que la mâchoire d'un ours ou celle d'un hippopotame. Mais moins que celui du crocodile avec ses 2000 kg au centimètre carré. Donc c'est bien, mais pas top. Du coup, on l'a un peu up dans Pokémon Jaune. Sa pince grosse et dure, comme de l'acier, peut déployer une pression de 100 tonnes. Le gars qui a écrit ça, il rigolait pas. Hein. Mais le pire de tous, je pense que c'est Tréopiqueur qui crée des séismes en creusant à plus de 100 km de profondeur. Il s'amuse à creuser en dessous de la croûte terrestre sans se rendre compte qu'ils sont en train de provoquer des catastrophes à la surface. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était un aperçu des descriptions des Pokémon dans le Pokédex de la première génération. N'hésitez pas à partager les descriptions des Pokémon que vous trouvez les plus absurdes ou qui vous ont le plus marqué dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner et à liker. Ça m'encouragera grandement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Ciao.